Bonjour fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez l'habitude de suivre cette émission, le rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes encore là devant vos petits écrans parce que nous avons un message à vous donner, nous avons quelque chose à vous dire. Et je crois que ça sera notre première fois depuis que l'année a commencé de nous retrouver ensemble dans ce rendez-vous. Alors, bonne année à tous ceux qui nous suivent. Bonne année aux amis de l'Angola, le pasteur Amigo et tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre à partir de l'Angola, de l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Partout où vous êtes, en tout cas, que Dieu vous fasse grâce afin que cette année soit une belle et meilleure année pour chacun de vous. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore un invité, mais un invité vraiment important pour nous parce que nous sommes au début de l'année, nous avons besoin que l'Éternel nous parle, nous avons besoin que nous ayons des directives pour la vie de tout un chacun. On va dire chaque personne qui va suivre cette tranche, cette émission. Et nous avons besoin d'écouter Dieu, nous avons besoin de recevoir une instruction parce que la Bible, c'est vrai, la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu habite dans les serviteurs de Dieu et l'Éternel nous parle comme la Bible dit. Autrefois, il a parlé par les prophètes, par les Écritures, ainsi de suite. Et cette fois-ci, il nous parle par son Fils qui est la parole et cette parole est dans la bouche de ses serviteurs. Et aujourd'hui, nous recevons un serviteur de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre rendez-vous, notre premier rendez-vous de cette année 2021. Et je crois que si tu es la première personne à nous suivre cette année, tu seras toujours la tête et tu ne seras jamais la queue. Parce que ce Dieu qui a prévu des grandes choses pour nous, il a prévu des meilleures choses pour nous, il est de notre côté. La Bible dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Je te rassure, bien-aimé dans le Seigneur, que ce Dieu est de notre côté. Toi qui es né aujourd'hui, joyeux anniversaire à toi. Et on ne manquera pas de passer la parole à l'homme de Dieu pour te souhaiter aussi à son tour un joyeux anniversaire. Nous sommes déjà dans notre plateau de rendez-vous. Alors, nous allons recevoir le prophète Joe Grace, notre PDG, qui est déjà là sur place. Et sois sans inquiétude parce que le PDG est déjà là. Donc, voilà un peu. Bonjour, bonsoir, prophète. Bonsoir, maman. Bienvenue à notre plateau. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à vous. En tout cas, merci beaucoup. Bonne année à vous autant. Merci, maman. Ok. Donc, il y a quelqu'un, prophète, qui doit fêter son anniversaire aujourd'hui. Okay. Qui est né en ce jour, qui vous suit à la télévision. Et ça lui fera plaisir de recevoir de vous des souhaits. Alors, à toi qui fêtes ton anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. C'est merveilleux de naître au premier mois de l'année 2021. Alors, joyeux anniversaire à toi qui fête, je ne sais pas quel âge déjà maintenant, et meilleurs vœux en même temps. Je prie le Seigneur pour chacun de vous qui êtes en train de fêter l'anniversaire pendant ce mois de janvier et aujourd'hui, que le Seigneur fasse que 2021 ne soit pas la continuité de 2020. Que toutes les mauvaises choses des années passées s'arrêtent et que la nouvelle année qui va commencer soit une année tellement exceptionnelle pour vous que ça va vous surprendre ce que Dieu va faire dans votre vie. Soyez bénis, que Dieu vous fasse du bien. Joyeux anniversaire encore une fois. Ok. L'homme de Dieu a prophétisé, le prophète a prophétisé, le prophète a béni et le prophète vous a envoyé ses souhaits de bonheur. Donc, recevez-les de tout cœur et certainement que cela sera accompli dans vos vies. Notre thème de ce soir, bien-aimé, c'est la vision de l'année. La vision de l'année, l'Église et sa mise en pratique. Pourquoi l'Église a une vision de l'année? Pourquoi dans toutes les églises, chaque année, il y a toujours une vision qui se rajoute sur toutes les visions qui sont passées? Cette année, c'est l'année 2021. Nous considérons le dernier chiffre, le chiffre 1. Donc, c'est comme une année de recommencement. C'est une année de renouvellement, de repositionnement. L'Éternel sait pourquoi il t'a gardé en vie. Prophète, vision de l'année. Oui, maman. C'est quoi la vision de l'année? Qu'entendez-vous par vision de l'année? Bon, la première chose, c'est que
chaque organisation humaine, que ce soit les entreprises, que ce soit les grandes sociétés, que ce soit les multinationales, chaque organisation a toujours eu d'abord deux choses qui fait au début de l'année ou à la fin. Il y en a qui font d'abord l'évaluation de ce que l'année a été. Et naturellement, il y en a qui projettent quels sont les objectifs que nous voudrons atteindre pour l'année qui vient de commencer. Alors l'Église étant une institution divine, mais qui est constituée des hommes, parce que n'oublions pas que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre parfaite, mais qui est faite par des hommes imparfaits. Alors, étant humain, il arrive des moments où, dans certaines églises, le leader entre en prière, a certains objectifs qu'il voudrait atteindre avec l'Église au cours de l'année qui vient de commencer. Et la plupart de ces instructions qu'on a reçues de la part de Dieu, ou la vision qu'on a, que le leader a, est constituée en termes de thème de l'année ou vision de l'année. Et c'est comme ça que nous voyons dans plusieurs milieux. Vous apprenez que 2021, c'est l'année de succès. 2020, ce sera une année de repos. Voilà un peu. Ok. Alors, c'est quoi l'importance de la vision de l'année? Voilà. L'importance de la vision de l'année, comme je disais, toute organisation a besoin d'atteindre certains objectifs. N'oublions pas que d'abord, en tant qu'Église, nous avons une vision que nous recevons, que nous avons déjà reçue du Maître. Au départ. Au départ. Quelle est la vision que nous avons reçue du Maître? C'est que nous sommes sur la terre pour gagner des âmes. Nous sommes sur la terre pour former les âmes qui nous ont été données. Nous sommes sur la terre pour faire des nations des disciples. Et nous sommes sur la terre pour nous préparer à l'enlèvement, au retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Mais ça, c'est la vision globale que le Maître a donnée à l'Église. Et ça, c'est l'Église corps de Christ. Ça, c'est l'Église corps. Même l'Église locale ne peut travailler que dans la grande vision que le Maître a donnée à cette structure que nous appelons Église. Donc, ce qui veut dire, même si nous combattons, même si nous sommes dans les combats spirituels, même si nous, c'est seulement l'évangélisation, donc si tout doit converger à la grande vision. Tout doit converger à la grande vision parce que c'est le but principal pour lequel nous existons sur la terre en tant qu'Église. Mais il arrive des moments où Dieu donne certaines orientations par rapport à une Église locale. Par exemple, en mettant un point sur la grande commission. Alors, la grande commission, comme je l'ai dit, c'est l'évangélisation du monde. On fait des nations des disciples. On prépare l'Église au retour de Christ. Mais dans cette grande commission, Dieu peut donner au leader d'accentuer sur un petit point de la grande vision. C'est ce qu'on appelle le thème de l'année. Ça veut dire, Dieu peut dire, par exemple, cette année, je voudrais que vous insistiez sur la consécration. Et le leader peut dire à l'Église que voilà, cette année, je voudrais que nous puissions insister sur la consécration. Alors, tous ces thèmes ne sont pas mauvais si nous continuons à travailler dans la grande vision du Maître, mais tout en insistant sur des points importants sur lesquels le Maître nous parle. Donc, lorsque Dieu donne par exemple une vision pour l'année et quand il dit cette année, c'est l'année par exemple de consécration, comme vous avez dit tout à l'heure là. L'Église, vous ne voyez pas que vous demandez à l'Église de se consacrer seulement pendant cette année-là. Il y aura consécration pour cette année-là et l'année qui suivra, ils peuvent passer à autre chose. En fait, c'est aussi dans toutes ces choses-là, c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des personnes qui disent que ces choses-là ne sont pas il y a des gens qui ne les appuient pas. Il y a aussi des personnes qui se disent, bon, ça sert à quoi tout ça? Je voudrais déjà commencer par dire, maman, que les thèmes de l'année, là, ont des pièges. Le premier piège, c'est que plusieurs personnes donnent des thèmes par habitude. Ça veut dire, je suis né, j'ai grandi dans un milieu
quand je me suis converti, c'est tout ce que j'ai vu comme modèle. Ok. Donc je me suis réveillé, j'ai vu, on dit cette année c'est l'année de ceci. Alors vous avez l'impression qu'il y a comme une habitude qui est tombée, c'est-à-dire chaque année, cette année c'est l'année du repos, cette année c'est l'année de ceci. Juste dans le but de plaire ou de pouvoir faire que les gens puissent être comme un peu motivés autour de quelque chose, qui les met comme dans une certaine ambiance. C'est comme les titres des albums. Hein. Ok. On veut dire, j'ai fait sortir ça, cette année, je vais faire sortir ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui donnent des thèmes par rapport à la chair. Mais quand un thème est donné parce que cela est venu de Dieu, ça va donner des résultats. Et les résultats divins ne sont pas des résultats annuels. Les résultats divins sont les résultats de toute la vie. Éternel. Sont les résultats éternels. Parce que comme on le sait, chaque résultat que l'homme produit dépend de la nature de celui qui l'a provoqué. Si c'est un homme qui produit les résultats, tous les résultats humains sont éphémères, tous les résultats humains sont imparfaits et tous les résultats humains sont limités par le temps. Parce que les résultats de l'homme sont liés à la nature de l'homme. Mais si ces résultats viennent de Dieu, ça va aussi porter la nature de Dieu. Donc, les résultats de Dieu ne seront pas annuels. Il est arrivé des moments où, par une seule prédication, que quelqu'un a entendu une seule fois, toute sa vie entière a été révolutionnée. Donc, Dieu peut passer par un thème de l'année, mais pour donner des résultats définitifs. Parce que je crois que les résultats de Dieu ne sont pas les résultats qui s'arrêtent à une année. Après l'année prochaine, les gens oublient. Quand Dieu demande aux gens de se consacrer, ils se consacreront, pas seulement pour l'année, mais pour toute la vie. Est-ce qu'il peut arriver, prophète, qui ait la même vision dans plusieurs églises? Oui. Pour une année. Et d'ailleurs, cela prouve que le Saint-Esprit est en train d'insister sur un point important. Il est en train d'insister. Par exemple, quand vous lisez les messages que l'Esprit a donnés aux 7 églises de l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a eu certains messages qui ont eu tendance à se répéter. Alors, quand Dieu insiste sur un message, je pense qu'en tant qu'Église, nous devons nous rendre compte que ça veut dire que cela vient vraiment de la part de Dieu. Vous savez, j'ai toujours ri, et un jour j'ai parlé avec un homme de Dieu qui me disait, quand j'arrive dans une conférence et que quelqu'un doit prêcher le même message que moi, moi je le change. Alors moi je lui dis, mais pourquoi tu dois le changer? D'ailleurs, moi si quelqu'un prêchait un message que moi Dieu m'a donné avec les mêmes versets, mais ça va me pousser encore à le prêcher parce que... Ce mec, c'est vraiment Dieu qui vous a parlé. Oui, ça me prouve déjà que Dieu est derrière ça. Donc le fait que plusieurs églises aient un même thème, cela prouve à suffisance que Dieu leur a parlé. Ok. Alors, est-ce qu'il y a vraiment le respect, je vais dire, vis-à-vis des fidèles de l'Église, hein, le respect de la vision, et même chez l'homme de Dieu qui a sorti la vision? C'est possible qu'il y ait vraiment ce respect du début jusqu'à la fin de l'année, de respecter le thème ou la vision qui a été donnée par Dieu. C'est possible. Maman, le problème maintenant se trouve à ce niveau-là. Et ça, c'est le grand problème. C'est-à-dire que nous annonçons des thèmes de l'année, et tout ça. Et c'est pour ça que certaines personnes sont comme fatiguées. Elles sont fatiguées, mais cette année, c'était l'année de la paix. Cette année, ce sera l'année de la joie. L'autre année, ce sera l'année du bonheur. Mais qu'en est-il de tout ce qu'on est en train de nous annoncer? Le problème se trouve à quel niveau? Si le thème est venu de la chair, ça ne produira aucun résultat. Si ce thème est venu de l'habitude, ça ne produira aucun résultat. Mais si le thème est venu de Dieu, il produira des résultats. Mais même si ce thème est venu de Dieu, il faut enseigner autour du thème. Il faut pousser les gens à vivre justement les choses qui nous ont été dites de la part de Dieu. Moïse a vu l'arche. Il a vu l'arche dans la présence de Dieu. Le Seigneur lui a dit, construis selon le modèle que tu as vu. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il est descendu? Il a communiqué la pensée. Il a choisi des personnes qui avaient des compétences pour pouvoir travailler à la construction de cela. Des personnes qui avaient des compétences, mais inspirées aussi inspirées par Dieu. Inspirées par Dieu. Il a même pris le matériel. Le matériel n'est pas venu du ciel. Il a vu lui, mais il est rentré, il a mobilisé, il a entraîné les gens dans ce que lui avait vu.
Okay. Alors, quand nous voyons des choses, parce que vous voyez par exemple, je donne un thème au hasard. Cette année, c'est l'année du succès. C'est l'année du succès, tout le monde parle du succès. L'Église actuellement veut des slogans, c'est-à-dire nous restons dans l'année du succès, succès dans mon mariage, succès dans le travail. Mais le succès, malheureusement, ne s'obtient pas dans les déclarations seulement et dans la prière seulement. Il faut qu'on nous enseigne sur le travail. Il faut qu'on nous enseigne sur l'entrepreneuriat. Oui. Il faut qu'on nous enseigne sur comment être stable dans son mariage et avoir le succès dans ce domaine. Donc, il doit se suivre un certain désenseignement, une certaine mobilisation. Mais maintenant, une autre chose, c'est qu'un berger qui est en train de conduire le troupeau, il ne les conduit pas simplement par rapport au thème global de l'année, mais il les conduit aussi par rapport aux réalités que les brebis sont en train de vivre. Aux besoins. Je vous donne un cas simple. Nous avons dit que cette année, ce sera l'année du travail. Nous arrivons au mois d'avril, nous avons un décès à l'église. Et ce décès choque. Par exemple, le leader ou le pasteur est obligé de pouvoir, par exemple, fortifier les membres afin qu'ils puissent continuer dans cette vision. Ça ne change pas la pensée de l'année. Mais au contraire, il a juste compris que le thème de l'année existe, mais il y a un besoin pressant. N'oublions pas que la Bible déclare, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire la nourriture que Dieu nous donne, c'est la nourriture quotidienne. Le Seigneur nous donne ça aujourd'hui. Quand aujourd'hui, moi j'ai faim et que moi, Dieu m'a dit que c'est l'année du travail, qu'est-ce que je fais avec le peuple? Je leur parle de ce qui est leur besoin afin qu'ils soient forts pour pouvoir continuer ce que Dieu m'a dit. C'est comme ça que par moment, on remarque qu'au cours de l'année, vous remarquez qu'à un moment, quelqu'un met les gens en prière, quelqu'un les fortifie, parce qu'ils remarquent qu'ils sont fatigués, ils ne peuvent pas continuer cette vision-là. Donc voilà un peu. Voilà. Donc une vision de l'année ne doit pas être le ressort d'une habitude. Hein? Absolument. Je ne sais pas moi, une rêverie quelconque. Donc on doit être sérieux. On doit être sérieux envers Dieu pour savoir ce qu'on doit dire à son peuple, aux brebis que nous sommes en train de conduire. Et pasteur, est-ce qu'il est possible que la vision de l'année provienne d'un membre de l'Église, hein? Un mondimi quelconque, ou alors de l'équipe de l'intercession? Ils viennent voir le prophète, il dit, prophète, Dieu nous a dit pendant la prière que voici ce que sera la vision de cette année. Et le pasteur accepte aussi pour annoncer au peuple de Dieu. Alors, je voudrais être très équilibré en répondant. La première chose que je voudrais dire, que celui à qui Dieu a donné la vision, c'est le pasteur, c'est le responsable de la structure. C'est à lui que Dieu a donné la vision. Mais il peut arriver que le Seigneur donne certaines orientations, notamment à l'intercession, aux prophètes, ou aux membres de l'Église. Mais n'oublions pas que le bâton, la verge, est donné à Moïse. Je vois cette image que je voudrais donner là tout à l'heure. C'est Moïse est à la montagne, il est en train de prier. Dans sa main, il a la verge. Mais on dit que Aaron et Hur étaient à ses côtés. Mais curieusement, Aaron et Hur ne tiennent pas à la verge. Ils tiennent au bras de Moïse. Ils ne tiennent pas à la verge. La verge reste dans la main de Moïse, et eux qui sont là, ils tiennent juste au bras. Parce que la verge, Dieu ne l'a pas donnée à Aaron et à Hur. La verge, Dieu l'a donnée à Moïse. Et je voudrais vraiment que nous puissions comprendre que le Seigneur, le Dieu de la Bible, il respecte l'autorité. Je vais vous donner un exemple simple encore, maman. Joseph, c'est l'homme qui craint Dieu. D'ailleurs, Dieu lui parle beaucoup. Il lui parle par des songes depuis qu'il a l'âge de 17 ans. Le Seigneur lui parle, le Seigneur lui parle. Mais quand il s'agit de la direction de la nation, qui est la nation égyptienne, Dieu ne va pas parler à Joseph dans la prison. Dieu va parler à Pharaon. Il parle à Pharaon. C'est à Pharaon qu'on dit qu'il y aura cette année de sécheresse et cette année d'abondance. Cette année d'abondance et cette année de sécheresse. Mais ma question c'est,
Pourquoi Dieu va parler à Pharaon et non pas à Joseph? Pourtant, c'est Joseph qui craint Dieu, c'est Joseph qui sert Dieu. C'est parce que, en ce qui concerne la direction de la nation, ce n'est pas à Joseph d'avoir la direction, c'est à Pharaon. Joseph, lui, est juste venu pour expliquer, donner des précisions à Pharaon sur des détails que lui ne comprenait pas. Et donc, je crois du fond de mon cœur que, quelles que soient les personnes qui peuvent recevoir des messages, il revient à celui qui est le chef de la structure de pouvoir écouter le Seigneur et orienter. Très important. En tout cas, merci beaucoup, prophète, pour cette réponse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, sachez que nous sommes dans le rendez-vous. Votre émission que vous aimez bien, qui vous bénit à tout moment. Et nous sommes en train de parler ce soir de ce thème très important sur la vision de l'année. Vision de l'année, l'Église et la mise en pratique de cette vision de l'année. Alors, prophète, est-ce qu'il arrive? Il arrive aux hommes de Dieu, aux conducteurs, ceux qui reçoivent la vision, d'évaluer cette vision à la fin de l'année. Comme vous avez parlé au départ ici, des sociétés qui ont des objectifs à atteindre chaque année. Ils se mettent, ils font des réunions, ils s'apprêtent pour l'année qui doit commencer. Ils votent des budgets pour leur société, ainsi de suite. De la même manière, l'Église aussi a un thème chaque année, a une vision chaque année. Mais non, lorsque ces sociétés font des réunions, à la fin, vers le mois de novembre, il y a tout le temps des évaluations, comment les choses se sont passées, le passif et l'actif, est-ce qu'il y a eu entrée, il y a eu sortie, ainsi de suite. L'Église aussi fait-elle cette évaluation à la fin de l'année? Je suis vraiment content qu'on soit arrivé à ce point, je l'attendais en fait. Parce que, vous savez, l'Église, tout en étant une structure spirituelle, elle est également, j'insiste, une structure administrative. Elle est une structure qui n'est pas différente des entreprises et de tout ailleurs. Normalement, quand une vision est donnée sur l'année, il y a des points importants dont on doit tenir compte. La première, c'est que la vision, quand on l'a reçue, c'est une part. Mais ce n'est pas ça qui va conditionner la réussite dans l'année. Il faudrait un plan d'action, exactement comme nous le faisons dans nos sociétés. Il faut un plan d'action. Le Seigneur veut que nous puissions évangéliser. Nous avons proclamé que c'est l'année de la moisson. Ça ne doit pas s'arrêter à une prédication que nous faisons du haut de la chair. Il faut qu'il y ait un plan d'action. Comment nous allons faire? Sommes-nous à combien maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir arriver là? Il faut une mobilisation des ressources. Et quand je parle des ressources, pour atteindre un objectif, ça se fait partout. Il faut les ressources humaines, il faut les ressources matérielles, il faut les ressources financières. Comment nous allons atteindre nos objectifs? Il faut qu'il y ait un autre plan, la mobilisation des ressources. Il faut que nous puissions former les acteurs qui vont animer cette vision. Ça aussi, c'est important. Et pour terminer, il faut qu'à chaque étape, avant de faire l'évaluation finale, il faut qu'il y ait des petites évaluations qui se font. Est-ce qu'après un trimestre, nous avons atteint nos objectifs? Après 2 trimestres, nous avons atteint nos objectifs. Et à la fin, il faut l'évaluation finale. Je vais prendre un texte dans la Bible. Je vais prendre un texte dans la Bible. Jésus est là en train de prêcher. Ça fait 3 jours qu'il a 5000 personnes qui le suivent. Il leur parle. Et du coup, on vient lui rappeler qu'il faut que tu les libères parce qu'ils n'ont pas mangé. Voilà comment Jésus fait. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Il communique une pensée. Il la communique aux disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Mais qu'est-ce qui se passe après? Les disciples se mettent à réfléchir, sur... Bon, voilà, ils sont à 5000, comment nous allons faire et tout ça. La faisabilité de la chose. Ils travaillent. Après ça, ils trouvent une ressource. Ils trouvent un jeune qui a 5 pains et 2 poissons. Il l'emmène vers Jésus. Jésus prend le pain, il prie. Après avoir prié, avant d'abord de prier, il demande que les gens s'assoient. C'est un signe d'organisation. Ça veut dire il se décide que les gens soient quand même organisés parce qu'en étant debout, ça devait faire un brouhaha terrible. Il leur dit, asseyez-vous.
Il a la vision. Ok. Il fait asseoir le peuple. Ensuite, il rend grâce. Donc, il mélange et l'organisation et la prière. Et maintenant, il commence à distribuer. Il distribue, il donne aux disciples, il distribue. Mais à la fin, il y a une évaluation. Parce qu'il dit même aux disciples, vous devez ramasser ce qui est tombé. Et on a même compté qu'il y a eu 12 paniers qui sont restés. Comment on a su qu'il y avait 12 paniers? L'organisation. Il y a eu organisation et des comptes à la fin. Voilà, évaluation. Donc, il est important que nous puissions nous rendre compte qu'avoir une vision de l'année, c'est bien, mais il faut planifier, il faut former, il faut mobiliser les ressources. Organiser. Et il faut organiser que ces choses soient atteintes. Et enfin, il faut évaluer. Ok. Mais malheureusement, c'est des choses que nous ne faisons pas trop. Nous ne faisons pas trop à l'église. Ok. En tout cas, et nous voyons par exemple l'église primitive, parce que là nous sommes dans la Bible, c'est la parole de Dieu. L'église primitive, prophète, on nous dit, ils avaient l'habitude de se réunir pour la fraction de pain, suivant les enseignements, la prière, ainsi de suite. Est-ce que cette église primitive avait aussi une vision pour se conduire, pour, je ne sais pas moi, pour leur évolution? Puisqu'ils ont commencé quelque part, ils ont commencé un jour, mais pour continuer. Avait-elle aussi une vision? Alors la première chose déjà qu'on doit tous se dire, c'est que nulle part dans la Bible, il est écrit que chaque année, les disciples appelaient ça année de succès, année de cela, année de ceci. Ça n'a pas existé dans l'église primitive. Mais quand vous regardez attentivement l'église primitive, vous remarquez que c'était une église ordonnée. C'était une église qui, face à certaines réalités qui étaient les leurs, ils agissaient aussi d'une certaine manière. C'était une église organisée. Je vous donne un exemple. À un moment, ils gagnent des âmes, ils gagnent des âmes, ils gagnent des âmes. Premièrement, ce qui prouve que l'église primitive était une église qui avait une vision. Premièrement, comment ont-ils su que la première prédication de Pierre a emmené 3000 âmes? Ok. Comment on a su qu'il y avait 3000 âmes? C'est parce qu'il y avait un comptage. Sûrement, on a dû les prendre, on a dû les compter et on a su qu'à notre première prédication, il y avait 3000 âmes. Ils ont continué, ils ont continué. À une époque, ils s'arrêtent parce qu'ils ont beaucoup d'indigents au milieu d'eux. Ils ont beaucoup d'indigents, ils ont un problème de nourriture. D'ailleurs, maman, ce que je vais dire, c'est une chose sur laquelle beaucoup de gens ne font pas attention. Le premier problème de l'église primitive n'est pas un problème spirituel. Non. Le premier problème qu'ils ont devant eux, c'est un problème purement administratif, purement organisationnel. Ok. Ils ont un problème avec la distribution de la nourriture. C'est pour ça que, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, ils se sont dit qu'on est des diacres. Comme ça, nous allons vaquer à la prière et à la parole. Et toutes ces choses-là, ça s'appelle en réalité organisation. Donc, ils avaient une vision. Parce que si vous n'avez pas de vision, pourquoi vous allez vous organiser? C'est ça. Voilà un peu. Donc, on peut dire une vision, c'est aussi un objectif à atteindre. Absolument. On peut se le fixer soi-même ou alors l'homme va toujours vers Dieu, prier pour demander à Dieu, voilà, quelle sera la vision de l'année qui va suivre, qui va venir et tout ça. Ou alors l'homme de Dieu continue à faire tout bonnement son travail et puis Dieu vient un jour dans le songe ou dans une vision pour lui dire, voilà mon fils, mon serviteur, voilà ce que sera la vision de cette année. Voilà, ça c'est une bonne question, maman, merci. Mais voilà ce que je voudrais dire. D'abord, Dieu n'est pas lié à toutes nos années ici. Le Seigneur est éternel. Il vit dans l'éternité, il n'est pas dans le temps. Si Dieu dépendait du calendrier humain, ma première question serait, malheureusement je ne pose pas de questions, mais ma première question serait, il dépend de quel calendrier? Parce que nous, on a le calendrier grégorien, les Juifs ont leur calendrier, les Mayas ont leur calendrier, les Chinois ont leur calendrier. Bon, finalement, Dieu dépend de quel calendrier? C'est ça. Et donc, toutes ces choses-là, vous allez vous rendre compte que c'est des objectifs que nous pouvons nous assigner d'abord, premièrement en tant qu'humains, parce que nous avons besoin que notre structure grandisse, se développe, évolue. Nous pouvons nous assigner ces objectifs. J'insiste beaucoup, l'Église ne doit jamais oublier les objectifs primordiaux pour lesquels elle existe
sur la terre. Ok. Ça, c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes là. C'est un peu comme les enfants, quand nous les envoyons à l'école, on ne les envoie pas pour aller faire le sport. On les envoie pour qu'à la fin, ils nous donnent un résultat, la réussite. Mais dans l'école, vous allez trouver qu'il y a des temps de sport. Il y a des temps de sport, il y a de ceci. C'est des choses qui existent, mais ce n'est pas ça qui soit le primordial. Ouais, les enfants ne doivent pas oublier ça. Mais maintenant, puisque l'Église est une structure divine, et que nous, serviteurs de Dieu, nous ne sommes que des gestionnaires, nous ne pouvons pas nous lever et donner des thèmes et des objectifs par rapport à ce que nous nous sentons. L'Église dépend d'un maître et nous ne sommes que des gestionnaires. Donc il est important d'aller dans la présence de Dieu, d'écouter le Seigneur nous dire qu'est-ce qu'il veut faire par rapport au temps. J'ai commencé par dire que Dieu ne dépend pas du temps, mais Dieu peut aussi faire certaines choses en étant lié au temps. Mais prophète, on peut aussi sentir, on sent, et ce qu'on a senti là coïncide avec la volonté de Dieu. Comme lorsqu'Anne est allée au temple pour prier, pour invoquer Dieu parce qu'elle avait besoin d'un enfant, on voit que ce qu'elle ressentait, le désir de son cœur, a coïncidé avec le besoin de Dieu. Puis Anne aussi a reçu un enfant. Donc on peut ressentir quelque chose et puis que cela puisse coïncider après avec la vision divine. On rentre même dans nos anciennes émissions où nous étions en train de parler sur comment écouter Dieu. Oui. Et donc, pendant qu'on parlait sur comment écouter Dieu, je pense qu'en partageant ensemble, on s'était dit que le Seigneur est capable de parler aux hommes par les convictions intérieures. Donc la manière de parler de Dieu, ça dépend de l'intimité que l'homme a avec Dieu. Mais ce que nous voulons dire, c'est que quelle que soit la manière dont Dieu doit nous parler, nous devons être sûrs que celui qui nous a emmenés sur ce chemin, c'est Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir contradiction après? J'ai reçu, j'ai ressenti ou j'ai eu une vision ou un songe. Par exemple, j'ai dit au peuple de Dieu, voilà, cette année, c'est l'année de consécration. Mais on arrive, par exemple, au mois d'avril ou au mois de mai, je ressens quelque chose d'autre en moi et je dis, je suis convaincu que ça, c'est la bonne vision. Et je viens devant le peuple de Dieu, je change la chose, je ramène le peuple de Dieu sur un autre thème. Ça peut arriver? Déjà, partout où il y a eu contradiction, c'est que Dieu n'avait pas parlé, c'est tout simplement le fruit de la chair. Parce que ce que Dieu dit, la Bible déclare, il accomplit et il accomplit certainement. Si cela est venu de Dieu, j'insiste beaucoup, Dieu est celui qui poursuit ses objectifs et qui les atteint. Il n'est pas comme nous les humains qui changeons par rapport au temps, à la température, voilà. Dieu ne change pas comme ça. Si c'est Dieu, c'est que ça va aller jusqu'au bout. Et vous-même, prophète, vous conduisez aussi une église. Oui. Vous avez une vision de l'année? C'est vrai que cette année, moi, je voudrais plus travailler dans la vision globale. L'évangélisation, la formation des disciples et la préparation de l'Église. C'est quoi le problème, prophète? Vous tâtonnez entre beaucoup des choses que vous avez entendues venant de Dieu ou quoi? Je vais déjà répondre. Mais cette année particulièrement, depuis le début, je ne fais qu'enseigner au peuple de Dieu sur l'évangélisation. J'enseigne beaucoup sur l'évangélisation parce que je vais vous dire déjà quelque chose comme ça. Voyez la femme samaritaine. Elle a rencontré Jésus juste pour quelques heures. Mais juste après avoir rencontré Jésus pour quelques heures, après ça, elle a gagné tout un village. Moi, je trouve anormal que des gens aient rencontré Jésus 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui sont incapables de pouvoir ne fût-ce qu'amener une seule âme au Seigneur. C'est peut-être le confort de nos églises. Quand il est déjà dans ce confort-là, il se sent bien, il aime le pasteur ou le prophète qui conduit l'église, et la personne oublie le reste. C'est ça le piège que nous commençons à avoir, c'est celui de parler de tout, sauf de nous concentrer sur les raisons principales pour lesquelles nous sommes église sur la terre. Ce qui veut dire que moi, personnellement, depuis que j'ai commencé l'année,
je suis en train d'enseigner sur l'évangélisation. Okay. Ça, c'est sur le plan spirituel. De deux, je suis aussi en train de parler sur les chrétiens qui doivent avoir un impact réel dans la société. Okay. C'est parti des constats que j'ai faits dans la prière. C'est pour ça que je suis en train d'en parler ces derniers jours. Je pense qu'on ne doit pas être chrétien simplement pour dimanche à l'église. Vous voyez, par exemple, vous servez le Seigneur, mais au-delà de servir le Seigneur, vous avez réussi à emmener Jésus mais dans les médias. Okay. Vous avez réussi à amener Jésus dans les médias. Je pense qu'on peut amener Jésus dans les hôpitaux, on peut amener Jésus dans les universités. Et il faut que les gens comprennent que servir Dieu, ça ne se passe pas à l'église. Oui. L'église, c'est simplement une charge batterie. Aucune personne ne charge son téléphone et garde ça branché toute la journée. Après avoir branché, il faut débrancher pour aller utiliser. Je crois que l'église, c'est comme une charge batterie. On est là pour prendre, pour acquérir, pour être renouvelé. Mais après ça, après les 2 heures qu'on a passées à l'église, il faut qu'on est dans le monde, dans nos milieux, et qu'on gagne les âmes, qu'on influence, qu'on montre que nous sommes vraiment chrétiens. Ça, c'est ma passion, c'est ma vision de cette année, et j'y travaille beaucoup. Ok, donc c'est ça la vision de l'année à la génération Joël, chez le prophète Diogras PDG. Alors, on a beaucoup de générations Joël depuis un temps. Ben, c'est vrai? Ouais, on a qui sont en dehors de votre communauté? Non, on a beaucoup de, comment on dirait, on a beaucoup d'extensions. Ok. On en a 8 à Kinshasa, on en a, je ne sais pas, 50 au Katanga. Ok. On en a partout, dans presque toutes les provinces. Okay. Alors, là, je parle de la vision que j'ai à Delvaux. Okay. Mais dans les autres secteurs ou représentations, Dieu aussi les conduit à leur manière. Ok. Vraiment. Alors, prophète, là, c'est la vision de l'année pour votre église, mais non pour la nation congolaise. Dieu ne vous a-t-il pas parlé de votre pays, de votre nation? Okay. Et la Bible dit votre bonheur en dépend. Maman, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous dit sur la nation. Beaucoup de choses. Vous savez, il y a tellement de secousses qui se passent avec le pays. Tout le monde est en train de se demander où va le pays. D'ailleurs, je suis en train de préparer des émissions là-dessus. Okay. Le thème, c'est « Prophète, que t'a dit Dieu ?» Okay. Donc, je voudrais inviter, comme moi j'ai été invité, des prophètes de toute la nation pour qu'ensemble, nous puissions dire au peuple de Dieu qu'est-ce que Dieu nous a dit par rapport à la nation. Okay. Mais je voudrais simplement rassurer à tous nos frères et sœurs congolais, je le dis en bref, que la nation est en train de connaître tout ce qu'elle est en train de connaître, mais cette nation est prophétique. Et étant une nation prophétique, Dieu a une mission spéciale avec la République démocratique du Congo. Et quels que soient les plans des hommes, quels que soient les projets des hommes pour que la nation ne puisse pas décoller, le Seigneur est derrière et ce pays va connaître un essor. Mais ce ne sera pas simplement un essor où nous vivons bien. Mais l'essor de ce pays, c'est aussi pour pousser l'évangélisation. Parce que l'Église travaillera, influencera, gagnera des âmes, influencera même les 9 autres pays qui nous entourent à partir du décollage de notre pays sur tous les plans. Voilà en bref. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous avez suivi, bien-aimés dans le Seigneur, la vision selon le prophète Diogras que Dieu a donnée pour cette année concernant la RDC. Mais prophète, est-ce que vous avez un programme à l'église pour la semaine qui va suivre, ou alors un programme que vous avez organisé trimestriellement? Je ne sais pas, quels sont les programmes que vous avez? Alors, j'ai 2 programmes. Merci de me donner l'opportunité de partager ça. J'ai 2 programmes. Le premier, c'est que nous allons avoir un grand marathon de prière au ministère Génération Joël de Delvaux. Ce sera du 25 janvier au dimanche 31 de 16h à 19h tous les jours. Donc c'est des moments de grandes prières où nous allons chercher la face de Dieu. Dieu va beaucoup nous faire grâce. Le thème c'est
la prière, la clé de mon succès pour 2021. Ok. Je crois qu'au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme objectif sur l'année, il faut que la prière soit La le base, sort. Je au disais fond. à quelqu'un que tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir la beauté, tu peux avoir le talent, mais ces choses sont la clé. Mais la clé n'ouvre jamais une porte seule. Ok. Il faut qu'il y ait une main qui la tienne Ok. pour qu'elle ouvre. Ok. Donc les gens ont des choses qu'ils veulent obtenir, mais la prière c'est comme le bras Ok. qui tient la clé pour permettre à ce que vous puissiez entrer dans la nouvelle année. Ce sera du 25 au 31. Et le 13 février, je suis en train d'organiser des grandes montagnes à Kimweza, Ok. espace Le Boss, à Kimweza Gare. D'ailleurs, j'étais là le samedi passé. Il y avait plus de 10 000 personnes qui étaient là, qui sont venues chercher la face de Dieu. Ok. Et cette fois-ci, nous serons possibles avec l'apôtre Roland Dallot. Ok. Nous allons prier pour l'année 2021. Ok, gloire Donc, soit voilà rendue un au peu. Seigneur. Prophète, est-ce que en regardant cette caméra là-bas, est-ce que vous pouvez parler de tout votre cœur par rapport au thème que nous venons d'exploiter ce soir, parler à un serviteur de Dieu, à un pasteur qui vient nouvellement de commencer l'église, à cette personne qui t'attend, qui prie, mais ne sait pas est-ce que Dieu m'a parlé ou pas. Alors on commence avec un verset, l'année, on va partir comme ça. Si vous pouvez leur dire quelque chose. Homme de Dieu, vous à qui le Seigneur a donné une pensée pour l'année, peut-être pas simplement pour l'Église, parce que Dieu ne donne pas la conviction ou la pensée seulement pour l'Église. Il peut vous avoir parlé pour une structure que vous avez, une société, une entreprise. Peut-être même que Dieu vous a donné une vision de l'année par rapport à vous individuellement. Je voudrais vous encourager à savoir que si c'est Dieu qui vous a parlé, quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer au cours du parcours, celui qui vous a parlé à Alpha vous conduira jusqu'à Oméga. Et vous allez voir ces choses. Ce n'est pas que parce que Dieu vous a dit allons à l'autre bord que vous n'allez pas rencontrer au milieu du chemin les tempêtes. Les tempêtes vont se lever au cours de l'année 2021. Vous allez peut-être vous retrouver, vous allez manquer peut-être de l'argent. Vous allez vous retrouver passant par des moments difficiles. Vous allez vous retrouver étant en train de pleurer. Vous allez peut-être vous retrouver à un moment, les gens vous abandonnent. C'est des choses qui arrivent pendant le parcours. Mais j'insiste beaucoup, celui qui vous a parlé à Alpha vous conduira jusqu'à Oméga. Alors, n'ayez pas les yeux fixés sur ce que vous vivez maintenant. Ayez les yeux fixés sur où Dieu est en train de vous conduire. Parce que Dieu ne peut pas vous conduire à un endroit où lui-même n'a pas encore été. Il a été à la fin pour vous prendre au début afin de vous emmener là où il a été. Alors Dieu est avec vous. Soyez forts, travaillez très durement, croyez en Dieu, croyez en vous-même, mais bossez dur. Bossez très dur, vous allez vivre ce que Dieu vous a dit au début de cette année. Merci beaucoup, prophète, pour cette exhortation, ce conseil. Et bien-aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, vous avez suivi l'homme de Dieu et vous avez reçu certainement une révélation ce soir. Parce que moi, personnellement, j'ai été béni et je ne sais pas pour vous, mais moi, je le confirme. Je pense qu'il y a une personne qui nous a suivis et qui a reçu sa bénédiction ce soir. Ce n'est pas la fin de temps. C'est le début de l'année, c'est le début d'une vie, c'est le début d'une histoire. Un livre s'ouvre et nous ne savons pas ce qui sera vraiment écrit parce que cela appartient à Dieu. C'est lui qui a le dernier mot sur la vie de tout un chacun de nous. Vous avez entendu ce qu'a dit l'homme de Dieu. Travaillez, mais travaillez aussi selon le thème ou la vision que Dieu vous a donné. Un petit conseil bien-aimé dans le Seigneur, n'attendez pas que les choses viennent vers vous. Allez vers les choses. Amen. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas que la défensive, il y a aussi l'offensive. Il est grand temps que nous puissions nous lever pour avoir une place dans ce pays. Il est grand temps que nous puissions nous lever pour aussi faire en sorte que cette œuvre, cette mission que Jésus-Christ nous a donnée puisse aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité. Pourquoi pas une invitée
Je crois aussi que l'Éternel vous gardera en vie et en bonne santé surtout pour que nous puissions nous voir très prochainement. Gardez votre sourire comme on a l'habitude de le dire parce que Jésus-Christ notre Seigneur est encore et toujours vivant. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.